Merci de regarder Gabon 24, quatrième jour ici au Festival Gabon 9 Provinces et Gabon 24 toujours en direct pour vous faire vivre chaque instant de cet événement culturel. Honneur aujourd'hui à la province de la Ngounié, le G4. Le décor est donc planté dans cet élément de Gabriel Hatanga et Jospin Bombadianga. On se retrouve juste derrière avec le premier invité de ce soir. À tout de suite. Blanche Bidga, vous le savez, nous sommes le quatrième jour ici au boulevard Jean-Paul II de Libreville dans le 2e arrondissement. La 4e province du Gabon, notamment Langounié, est donc à l'honneur. Langounié dans laquelle on retrouve justement l'Nzebi, les Pounou, les Guissir pour ne citer que ces ethnies-là. N'oubliez pas, le thème est justement langue locale et jeunesse. Ici, l'engouement est à son comble et nous espérons justement retrouver les ressortissants de Langounié pour venir célébrer leur diversité culturelle, que ce soit en termes de danse, que ce soit en termes d'art culinaire ou alors en termes d'artisanat. Dans tous les cas, c'est le Gabon qui gagne. Blanche Bidga, ça fait 4 jours, vous le savez, chers téléspectateurs, et Langounié est donc à l'honneur. Dans quelques instants, nous retrouverons, ou vous lancerez certainement Andy Essono qui, lui, va vous ramener du côté de l'art culinaire. Et là-bas, nous allons découvrir ce que l'on mange dans Langounié. À tout de suite. Merci beaucoup Gabriel Hatanga. Comme vous le dites, on va retrouver Andy Essonobian tout à l'heure du côté des cuisines. Mais avant, on reçoit notre invité Afan Moussirou, enseignant de langues africaines. Il est basé actuellement à Dakar, mais c'est un Gabonais dans l'âme. Vous découvrirez tout à l'heure tous les détails de la personne. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes enseignant-chercheur, mais dites-nous quel est le lien que vous avez avec le Gabon, que vous portez dans votre cœur. Alors moi j'ai étudié ici à l'UOB en anthropologie et je pense que les choses se sont déroulées à ce moment-là. Et je pense qu'à un moment donné, quand on fait des études ici, au Gabon, à l'université Omar Bongo, il y a quelque chose qui reste. C'est comme un rite initiatique. Au bout d'un moment, ce qu'on vit avec les gens, on ne peut pas l'oublier. Et on découvre des richesses, et je pense qu'on va en parler aujourd'hui, des richesses culturelles qui sont souvent peu valorisées. Et ce qui fait que depuis mes années à l'UOB, j'ai continué ma route, j'ai fini mon master en France, aujourd'hui je suis au Sénégal. Et je me suis toujours battu pour faire la promotion de la culture gabonaise au travers le monde, voilà, dans la communauté gabonaise, dans laquelle effectivement je suis assez actif et donc un activiste culturel d'une certaine manière. Et donc votre nom également est Afan Moussirou, voilà, qui est une référence à la forêt, voilà, Fan Pounou. Donc voilà, on va dire des familles d'adoption et aussi un nom qui a été donné. G4. C'est votre jour aujourd'hui du G4. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui et demain pour le côté Pounou, puis pour le G9, effectivement. Ouais. Voilà. Alors, de l'étude que vous faites des langues africaines, déjà précisé que vous enseignez le Wolof, le Polar et le Lingala à Dakar au Sénégal. Et donc, si on vous demandait de faire une appréciation, une lecture globale et panoramique de la richesse linguistique gabonaise, quelle serait-elle ? Alors, déjà, effectivement, il y a une pluralité de langues, donc une pluralité de cosmologie, donc une très très grande richesse. Mais par contre, une des premières difficultés au Gabon, c'est la problématique démographique. Ça veut dire qu'il y a peu finalement de locuteurs par langue, donc beaucoup de langues qui disparaissent. Aujourd'hui, on a énormément de langues qui sont mangées par d'autres langues. Je vous donne l'exemple du Dombomo, par exemple, qui a une langue qui a disparu au profit du Kota. Par contact, effectivement, cette langue s'est évanouie parce que, en étant en contact avec une autre langue, finalement, ils se sont mis à pratiquer, etc. Au vu de la communauté assez réduite. Voilà, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, aujourd'hui, on commence à compter en fait, le nombre de locuteurs. On dit, voilà, il reste 100 locuteurs, il reste 200 locuteurs dans une langue. Donc effectivement, c'est une cosmologie qui se perd. Donc à la fois une richesse, mais en même temps une richesse qui tend à disparaître. Donc on a une richesse qui est là au Gabon. Mais aujourd'hui, effectivement, le danger n'est plus les langues qui mangent d'autres langues, mais le français qui aujourd'hui, effectivement, tend à faire disparaître l'entendre, effectivement, de toutes ces cosmologies
africaines, gabonaises, qui sont ces langues avec toute l'histoire et tous les mythes qui vont à travers… Et parlons justement de la pérennisation de ces langues locales. Prenons l'exemple du Sénégal. Il n'y a pas énormément de langues en dira, mais il y a une langue wolof qui est parlée par tout le monde. Pourquoi on n'arrive pas à cela, par exemple? Alors, il y a une histoire qui est différente. Au Sénégal, déjà, la langue est écrite depuis très très longtemps. Le wolof est écrit par les chefs religieux. C'était écrit déjà en arabe. Avant même que le français arrive au Sénégal, l'écriture de textes, etc. existait déjà. Ensuite, la religion s'est fait moteur de l'enseignement en langue. On peut le voir avec une langue bantou proche effectivement du Gabon, qui est le lingala, par exemple. Aujourd'hui, on peut aller voir comment le lingala est moteur. Aujourd'hui, par exemple, il y a des prêches qui se font en lingala au Congo. On peut voir au Gabon, si je prends le même exemple de la religion, un grand nombre de chants qui sont faits aujourd'hui quand même, qui existent ou qui continuent à exister dans les langues gabonaises. Il existe au niveau de la cathédrale d'Oyem 3 messes. Une messe en anglais, une messe enfant, une messe en français. Mais ce type d'exemple est très très rare. Alors que la religion au Sénégal s'est vraiment saisie de cette langue, même si les gens ne sont pas locuteurs à la base. Les grands marabouts et guides ne sont pas des locuteurs de cette langue wolof. Les grands marabouts sont des poulards. Mais ils ont répandu la langue wolof. Et ensuite, effectivement, cette langue wolof qui est une langue de commerce, elle est utile au jour le jour parce que les gens avaient besoin de commercer et donc, effectivement, ils ont continué à échanger. Donc cette langue après… Mais comment ils sont parvenus au choix de celle-là en particulier Elle s'est imposée naturellement parce que c'est devenu la langue de l'échange. Dans un pays dans lequel on parle d'économie, strict d'économie, au Gabon où la question économique reste en suspens jusqu'à maintenant, ça veut dire que jusqu'à maintenant, le Gabon, en termes de productivité, en termes d'échanges internes entre les personnes, c'est pas ce qui fait la richesse du Gabon. Depuis très longtemps, dans une zone effectivement de forêt, les populations n'étaient pas forcément habituées à être dans l'échange. Alors qu'effectivement, des populations comme les populations sahariennes, elles étaient dans l'échange continuel et donc obligées de parler la langue de l'autre pour échanger. Donc trouver une langue commune, ça paraissait normal pour être dans l'échange, pour continuer à pratiquer. La multiplicité effectivement des langues au Gabon a été une problématique. Aujourd'hui, le wolof, c'est la langue de la capitale, mais même le miéné aujourd'hui, c'est émietté aussi au profit du français. Il faut savoir qu'avant les années 2000, même le français était à la radio, à la télé au Sénégal. Mais c'est après les années 2000 où il y a une réappropriation même des médias, parce que la langue wolof, elle était la langue populaire. Aujourd'hui au Gabon, la langue populaire, je dirais, c'est le talibango, c'est la langue des Gabonais de tous les jours, c'est le français gabonais, qui aujourd'hui est la langue qui est parlée et qui est véhiculaire, qui n'est pas valable dans les autres pays d'Afrique. Mais au Gabon, il y a une problématique qui est beaucoup plus profonde. Alors, il y a également derrière la non-maîtrise des langues locales déjà par ces communautés, du moins les communautés originaires des différentes ethnies et tribus, il y a également cette problématique de l'échange. On a l'impression que c'est fermé. Par exemple, au Congo, vous aurez des personnes issues de l'Est du pays, de la RDC notamment, qui pourraient parler swahili, mais qui parlent également lingala. Exactement. Le plurilinguisme est très valable dans beaucoup de pays. Mais ça semble assez limité au Gabon. Qu'est-ce qui pourrait être à vraiment, l'origine? je dis des exemples. On retrouve le plurilinguisme très fort en Guinée, même à Brazzaville, où je disais, la Brazzaville, c'est le lari qui domine en termes de langue, mais on peut trouver des gens qui parleront lari, forcément, ils parleront lingala, ou même qui parleront monokutuba. Et donc, on peut choisir en quelle langue on va pouvoir échanger. Non, au Gabon, je pense qu'on a effectivement énormément divisé et surtout, pendant des années, réduit la langue comme étant traditionnelle. Au Sénégal, on ne parle pas de tradition. Le wolof n'est pas une langue traditionnelle. Le wolof est une langue moderne au même titre qu'une langue tout court. Et à un moment donné, est une langue nationale aussi. On a donné aussi une norme à la langue qui est une langue nationale. Aujourd'hui, au Gabon, il n'y a pas de langue nationale. Voilà. Il y a des langues dites aujourd'hui, on appelle ça les langues locales, mais il n'y a pas un statut réel de ces langues-là. Parce qu'au Sénégal, le statut a été donné par le fait qu'on écrive la langue. À partir du moment où une langue est codifiée, elle devient langue nationale. Donc il y a tout un processus qui est fait derrière ça, avec toute la culture qui se fait derrière. Mais il y a quand même les grands groupes ethniques. On en distingue 5 par là, 5 grands groupes ethniques. Mais on se rend compte que même au sein de ces groupes ethniques, il y en a qui ne maîtrisent pas forcément les langues des autres. Donc en fait, c'est une richesse finalement qui est mal exploitée ou alors qui est ignorée. Et je pense qu'au bout d'un moment, on a peut-être oublié de s'aimer les uns les autres. Ça veut dire que, on le voit d'ailleurs presque dans l'événement d'aujourd'hui,
quand on me dit, bah voilà, mais alors, aujourd'hui mais tu es au Gabon de 9 provinces? Ah mais c'est le G4, ah mais donc tu es du G4? Comme si effectivement, chaque jour, ça devait être la population, alors que ce n'est pas ce qui est proposé. Ce qui nous est proposé, c'est de découvrir des uns et des autres. On ne vient pas parce que c'est sa province, on vient découvrir aussi la province de l'autre. Et je pense qu'il faut à un moment donné décloisonner peut-être des années de cloisonnement sur lequel effectivement on a été peut-être habitués, les populations ont été habituées. Et parlons justement du Festival Gabon 9 Provinces. La thématique choisie cette année est celle des langues locales et jeunesse. Est-ce que vous avez véritablement, quand on entre sur le site du festival, est-ce que quelque chose vous donne l'impression qu'on veut mettre un accent particulier sur la problématique des langues? On ne voit pas sur le festival réellement la problématique. Un exemple tout bête, sur les ventes d'alimentation, on pourrait avoir les noms, au lieu d'écrire par exemple Atanga, par exemple on sera enfant, on dirait Sas, on dirait Asia, etc. Et à ce moment-là, au moins, on pourrait dire mais ça c'est quoi? Ah mais ça veut dire, et puis ça interrogerait. Moi tout à l'heure j'ai croisé des personnes qui me disaient il y avait un nom que je ne connaissais pas, je suis allé voir. Donc je suis sûr que les personnes qui seraient intéressées. Et ça permet de retenir également. Ça permettrait de venir retenir. Donc non, on ne le ressent pas. Forcément, il n'y a pas effectivement, la problématique n'est pas réellement intégrée. Voilà, on est sur un espace, les gens sont là, se permettent de se détendre, etc. Et c'est très, très agréable. Mais la problématique des langues locales n'est pas encore assez valorisée. Il faut faire un... Alors la sonnette d'alarme ding dong est tirée pour qui voudra bien entendre. Merci beaucoup à Afan Moussirou d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes enseignant de langue africaine, bien sûr, à l'université de Dakar, c'est bien cela, et vous enseignez notamment le Wolof, le Pulaar et le Lingala. Vous êtes chez vous, donc je voulais juste pouvoir au moins me présenter en quelques secondes. Oui, bien sûr, c'était la colle, merci de m'en rappeler. Vous avez un exercice, vous présentez en langue fan, en quelques mots. Donc, Mene Eulana Afan Moussirou, donc ma kobe fan à Vitsan, ma tobe Dakar, ma Yergle Wolof, Pulaar, Lingala, voilà, Akiba. Akiba, vous, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Et vous parliez tout à l'heure de cuisine. Andy et Sonobian nous emmène du côté des cuisines à ciel ouvert ici au Festival Gabon 9 Provinces. Regardez, c'est délicieux, déjà des yeux, et je vous garantis, ça l'est également depuis les papilles. À tout de suite. Effectivement, Blanche Bidga, on est ici dans ce qui paraît être la cuisine de tous ces réservoirs de nourriture. On va peut-être découvrir tout ce qui est fait ici en matière d'art culinaire propre à la province des Langouniers. Vous allez me suivre dans mon petit périple. On va découvrir ce qui est fait et ce qui se donne à manger ici dans la cuisine. C'est un lieu où tout est quasiment fait, où la nourriture, les plats, les mains de la province des Langouniers qui sont destinés à l'exposition, mais également au commerce pour alimenter en énergie nutritive toutes ces personnes, toute cette population venue des quatre coins de la capitale gabonaise qui vient ici au boulevard Jean-Paul II pour s'alimenter, pour revivre la nostalgie et des beaux mains du village. De gauche à droite, nous pouvons assister et regarder des personnes qui, à cœur joie, mangent, dégustent et racontent en famille autour d'un bon plat sorti de Langounier. Il faut également savoir que tous les plats qui sont ici, qui sont préparés et mis en place ici, sont faits dans un but précis. L'exposition de l'art culinaire de la province des Langouniers avec toute sa diversité, mais surtout très rattachée à l'oseille, aux légumes, à des spécialités propres à cette province qui fait la fierté de nombreux Gabonais. Voilà, Sidonie est en train de ranger tous les courges qu'elle a fait au paquet et c'est en train d'aller vers l'exposition où les populations pourraient et pourront se régaler autour de
de ses mains propres à la province de Langounier. Entre paquets, entre bananes frites, dégustées avec un jus autour d'un bon sourire culturel, autour d'une joie et la joie de fêter la 3e édition du festival Gabon 9 Provinces, ici à l'avenue Jean-Paul II dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Monsieur, bonsoir. Allez-y. Voilà, vous nous parlez d'un mets assez particulier. Il s'agit d'un plat. Il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit d'un plat de banane. Donc ce sont les épluchures de peau de banane. Moi je pensais qu'on ne mangeait pas ça. Parce que chaque fois qu'on épluche la banane, on jette. On donne au mouton. Mais aujourd'hui, je me rends compte que vraiment, ça se mange. Le mouton, c'est un être vivant comme nous. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, de retrouver ce plat-là ici, au niveau de Gabon 9 Provinces? Ça vous ramène vers l'enfance ou ça vous transporte vers votre village ou sinon vers votre culture d'origine? Dans mon enfance, je n'avais jamais pris ça. Dans mon enfance, on m'a parlé du poisson. J'ai mangé la viande de brousse, j'ai mangé la banane. Je ne savais pas que les peaux de banane étaient mangeables. Donc aujourd'hui, je découvre à cause de mon aîné qui est là, qui m'a dit non, je t'amène un peu goûter les peaux de banane. Et quelle est donc la place du vin de palme? C'est déguste-t-il avec ce main de peau de banane? C'est succulent parce que le vin de palme que je bois là, puisque moi-même je suis né au village, je connais, moi-même je suis fabricant. Je fais tomber, je travaille, je mets le bois, je connais la pesanteur du bois qu'on met dans un bidon de vin après faire tomber le palmier. Vous venez de le vivre comme moi, la joie et le bonheur de partager un main typiquement Ngounier, un main qui sort de l'Angounier. Tout est propre ici, ils sont entre amis, ils sont entre collègues et ça fait bien autour de la culture gabonaise de se mettre dans la peau de l'Angounier. Merci beaucoup Andy Essono, Bian et Fred Ndongo pour ces tours dans les dédales de cette cuisine à ciel ouvert. On va repartir en éléments avec Gabriel Ratanga et Jospin Bombadianga qui nous montrent un peu, qui prennent pour nous la température, le pouls de cette journée G4 sans être une comparaison avec la journée d'hier et celle de demain. Il est question de voir un peu l'engouement des populations qui sont venues soutenir leurs frères et sœurs de la province de Langounier. Regardez. Comme vous pouvez le voir, Blanche Bidga et vous, chers téléspectateurs, les populations des 4 coins de Libreville et peut-être de l'intérieur du pays ont massivement effectué le déplacement ici du côté du boulevard Jean-Paul II de Libreville. Je rappelle que c'est dans le 2e arrondissement de la capitale où l'on rencontre toutes les générations, enfants, jeunes, vieillards et tout ce que vous voulez, Blanche Bidga. Ils ont décidé de célébrer leur culture, de mettre en avant pour ce 4e jour la diversité culturelle de leur province. Je vous laisse apprécier et je vais recueillir dans quelques instants des avis. Dans quelques instants, je vais recueillir des avis. La danse qu'on est en train de pratiquer s'appelle le Lingwala, une danse propre à la province de Langounier, cette province qui est donc à l'honneur ce soir. Elle se danse avec les reins et les pieds.
Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Comment trouvez-vous la fête ce soir? Je viens à peine d'arriver, mais si je dois parler des premiers jours, c'est exceptionnel et c'est intéressant. Alors aujourd'hui, c'est Langounier qui est à l'honneur. Êtes-vous originaire de cette province? Malheureusement pas. Non. Et donc, avez-vous l'impression de vous retrouver ce soir dans Langounier? Je viens à peine d'arriver, je ne suis pas dans Langounier, je viens découvrir ce que Langounier a prévu pour le Gabon. Et en termes d'engouement? Oui, il y a du monde quand même, il y a du monde, on sent que les gens veulent vraiment découvrir leur culture. Depuis le début, je suis là, il y a du monde. Merci à vous. Merci. Invité ou une autre invitée nous a rejoint sur ce plateau en direct du Festival Gabon 9 Provinces au boulevard Jean-Paul II. Célène Royal, elle est poète et elle a choisi de s'exprimer dans une langue originaire de la province de Langounier, le Tsogo, mais bien sûr sur ce plateau elle s'exprimera en français. Merci d'accepter notre invitation, soyez la bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Vous êtes très jeune, vous avez quel âge si on peut se permettre? J'ai 17 ans. Et vous faites de la poésie depuis combien de temps? Ça ne fait pas longtemps. Déjà, depuis mon bas âge, j'ai cette passion-là pour l'écriture. Et je me mettais à écrire chaque soir ou chaque après-midi. Je racontais ce que je faisais de mes journées. Puis lorsque je suis arrivée au lycée, je voyais mes condisciples de classe qui étaient un peu plus âgés que moi. Ils faisaient du rap, du slam et des poésies. Et cela m'a plu. Ce qui m'a plu en particulier, c'est la façon dont les slameurs ils ont cette énergie-là lorsqu'ils déclament des textes. Et ainsi, j'ai voulu améliorer ma façon d'écrire. Puis, je me suis lancée dans la poésie. Et particulièrement ce soir, je vais représenter la province de Langounier par un poème en langue Tsogo. Et pourquoi le choix de la langue? C'est votre langue d'origine, bien sûr, mais pourquoi choisir que de le faire en français comme les autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire en particulier? En fait, vu que aujourd'hui, ce soir, c'est la province de Langounier qui est à l'honneur. Et étant une fille de Langounier, je me dois de la représenter par ma culture. Et la langue de chez vous? La langue de chez moi. Et donc, comme je suis Tsogo, je vais le faire en Tsogo ce soir. Et donc à la maison, comment ça se passe? Est-ce que tous les jours vous parlez en langue de Tsogo avec papa, avec maman, avec vos frères et sœurs? Justement, venant sur ce fait, ce qui m'emmène ce soir à déclamer un poème en langue Tsogo est le fait que je me suis retrouvée jusqu'à pratiquement 14 ans. Je ne savais même pas comment est-ce qu'on dit bonjour en langue Tsogo. D'accord. Et là, vraiment, c'était
c'était Vous pénalisant sentiez pour moi perdu, lorsque d'accord. j'arrive au lycée chaque matin. Je vois mes condisciples de classe qui parlent en Djebi, ils parlent en Pounou, ils parlent entre eux. Et moi, je ne sais même pas comment on dit bonjour en Togo. D'accord. Puis, il y a quelques années, j'ai fait la rencontre du président de l'association Gabon Jeunesse Culture, qui, lui, a eu cette merveilleuse idée-là de former une association qui fait dans la promotion des langues vernaculaires. Et ainsi, je me suis lancée là-dedans. Je me suis dit, oui, c'est très intéressant. Et c'est ainsi que je suis allée vers eux pour leur expliquer mon problème. Et donc désormais, après combien de temps vous avez su parler Togo? Je ne peux pas dire que je sais parler Togo, mais que j'apprends un peu plus chaque jour. D'accord. Mais il y a déjà cette volonté. Oui. Par exemple, aujourd'hui, c'est comment on dit bonjour. D'accord. Ce que je vais vous permettre de faire, c'est de nous faire une partie peut-être de votre prestation de tout à l'heure sur scène. En langue Togo, vous dites bonjour, vous vous présentez et vous appelez tous les Togo et autres, tous les Gabonais qui vous regardent à venir vous encourager sur scène, mais en langue Togo bien sûr, c'est la colle. D'accord. En regardant la caméra, vous le faites. Wotimoria, Boka Nediami, Ewe. Boka Nediami, China Nediami. Boka Nediami, Retoka Resami. Roe Bandosa, Evengorea, Zadirege Diami Tangai. Je vais m'arrêter là. D'accord, merci beaucoup. La suite sur le plateau. La suite sur scène tout à l'heure, on vous retrouvera ainsi que tous les autres artistes de la province du G4 qui vont prester pour cette 4e journée ici au Festival Gabon 9 Province. C'est tout pour ce plateau spécial. On se retrouve demain. Je vous laisse avec cet élément, comme d'habitude, de Marielle Biogou qui revient donc sur le blason, la démographie, la superficie et toutes les autres informations liées à la province de Langounié, le G4 qui est à l'honneur ce soir. Bonne suite des programmes sur les antennes de Gabon 24. À demain, avec toujours le même plaisir. Au revoir. Je vous propose de faire un pas de plus au cœur de la forêt équatoriale pour découvrir la 4e province du Gabon. Elle a une population estimée à 100 838 habitants et s'étend sur une superficie de 37 750 km². Connaissez-vous quelle est la 4e province du pays? C'est Langounié. Bienvenue. La province doit son nom au fleuve Ngounié, qui la traverse avec ses nombreux affluents. C'est en décembre 1858 que l'explorateur Paul Duchahut parvient par Langounié à la hauteur de Fougamou. Le mont Ngounié est d'origine Vili, Ngouni. Les Pounou, Gissir et Vungu l'appelaient Lurembo Dumanga, tandis que les Tsogo et Apidji disaient Otemba Manga. Toutes ces dénominations renvoyant à la rivière des Palmiers. L'armoirie de la province, qui a la même forme que les autres armoiries, comporte 7 losanges symbolisant les diamants et un masque de théâtre sur fond d'or, rappelant les productions artistiques de la région. Sur le fond, nous avons le jaune, l'activité d'orpaillage qu'on trouve à l'intérieur de la province. Et si on fait allusion au masque sur ce blason-là, la célèbre pierre de Bigou, puisque c'est une province qui justement représente bien la sculpture au niveau à l'échelle nationale et aussi bien internationale. Les groupes qu'on retrouve dans la province sont les Tsogo, Apinji, Massango, Gissir, Evia, Varama, Pounou, Ndzebi et Vungu. Surtout à ne pas manquer lorsque vous passez par Langounié, la mission des 3 épis de Sindara, véritable trésor en plein cœur de la forêt, qui rappelle les premières missions catholiques à avoir pénétré le pays, c'était au 19e siècle. Voilà, c'est ici que nous nous arrêtons aujourd'hui. Cap sur la Nyanga pour la prochaine étape. À très vite. Yetu na yetu